au président Alassane Draman Ouattara, ainsi parle le Seigneur. Qui t'a établi empereur sur la Côte d'Ivoire? Qui t'a établi roi sur cette nation? Sache qu'elle a qu'un seul roi, moi Yeshua Al-Mashiach, lion conquérant de la tribu de Juda. Tu as osé défier, tu as osé défier. Sache ceci, sache ceci. Je t'ai donné un premier avertissement. Je t'ai donné un premier avertissement. Tu avais voulu annoncer ta candidature, Stade Ebimpe. Je t'ai donné un avertissement. Je me suis révélé à toi à travers mon ange, l'ange du temps. Tu l'as vu. Et c'est cet ange que tu as vu dans ce stade qui t'a fait vaciller, qui t'a fait trembler. Oui, tu l'as vu. Tu as été pris de frayeur parce que tu l'as vu. Mais l'orgueil, l'orgueil te pousse à la faute extrême. Mais il fallait que cette pièce du puzzle s'accomplisse pour que maintenant j'enclenche ce que ma bouche a dit. Et cette pièce du puzzle était ton annonce en tant que candidat à l'élection présidentielle de cette année 2025. Sache que je l'ai dit et je le répète, il n'y aura pas d'élection. Toi, tu seras pris, tu seras entre les mains de tes bourreaux. Toi le bourreau, tu seras entre les mains des bourreaux. Je le répète, tu seras entre les mains des bourreaux. Tu seras pris, ton épouse sera prise, ton frère sera pris. Votre humiliation sera totale. Votre humiliation sera totale. Votre image fera le tour du monde. Et l'on te verra. Et tu auras uriné sur toi dans ton pantalon. Retiens cela, écris et garde. Parce que je le répète, tu urineras sur toi dans ton pantalon. Et l'image fera le tour du monde. Tu sauras ainsi que moi l'Éternel, j'ai parlé. Dans une vidéo poignante publiée, le prophète Eli Pada a fait une déclaration alarmante affirmant que sa vie est sérieusement menacée. Ce leader spirituel a pris la parole pour rassurer ses fidèles et le public inquiet quant à sa situation actuelle. Le prophète Eli Pada a débuté son message en souhaitant à tous ses partisans une excellente santé, prospérité, bénédiction, grâce abondante et paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a expliqué qu'il se trouvait actuellement dans un lieu retiré en quête de guidance divine. La raison de sa déclaration directe était une vidéo diffusée sur sa page dans laquelle ses collègues exprimaient leur inquiétude de ne pas avoir de nouvelles de lui. Le leader spirituel a catégoriquement nié toute arrestation ou détention par le gouvernement, soulignant qu'aucun mandat officiel n'avait été émis à son encontre. Cependant, il a exprimé une profonde préoccupation face aux menaces persistantes pesant sur sa vie, révélant que sa secrétaire recevait régulièrement des appels téléphoniques menaçants, des menaces inexpliquées. Je ne comprends pas pourquoi ma vie est en danger, je ne sais pas qui je dérange, quel message je dérange ou quelle prophétie dérange. Ma vie est sérieusement menacée. Ma secrétaire reçoit tout le temps des appels téléphoniques de menaces. À un moment donné, je ne sais pas par quel miracle ils ont mon numéro personnel. On m'appelle pour me faire des menaces, a déclaré le prophète lors de la vidéo. Ces développements interviennent après un événement le 31 décembre 2023 où les membres de la Cité de Dieu se sont rassemblés pour accueillir la nouvelle année en anticipant une intervention spirituelle du prophète Eli Pada. À la surprise et au désarroi de ses fidèles, le prophète n'est pas apparu, laissant la communauté dans l'incertitude et l'inquiétude. Des spéculations ont émergé, suggérant qu'il aurait pu être arrêté et placé en garde à vue par la direction de la surveillance du territoire, en abrégé DST, puis transféré à l'ex-maison de correction d'Abidjan, en abrégé MACA, désormais connue sous le nom de pôle pénitentiaire d'Abidjan, en abrégé PPA. Le prophète Eli Pada a récemment déclaré lors d'un prêche que, selon ses visions, il ne voit pas d'élection en Côte d'Ivoire en 2025. Mon esprit m'amène en 2025. Je suis en 2025 et je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mon esprit est en 2025 et je ne suis pas en train de voir des élections, a-t-il déclaré. Cette affirmation a naturellement soulevé des questions et des spéculations quant à ce qui pourrait se passer dans le pays au cours des prochaines années. Il a également suggéré qu'un événement majeur précéderait ces élections et bouleverserait le paysage politique ivoirien. Vous savez ce que je suis en train de voir sur la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Là, je suis en train de voir comme mon esprit. Mon esprit m'amène en 2025. Mon esprit m'amène en 2025. Et je suis en 2025 et je ne vois pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mon esprit est en 2025 et je ne suis pas en train de voir d'élection. Je ne comprends pas. C'est comme si je suis en train de voir un événement qui va précéder les élections. Et cet événement va redistribuer les carnets, les politiques. Parole du Seigneur. C'est la seule chose que j'ai à dire. Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit est parti en 2025 et je ne vois pas mon pays en train d'organiser des élections
élections, je ne sais pas pourquoi, mais je vois comme les enjeux, les cartes politiques ont été bouleversées par un événement et puis les cartes ont été redistribuées. Prions pour notre pays parce que, je le répète, notre pays amorce un tournant décisif de son histoire. 2023, on est dans un tournant très décisif et très dangereux. Prions pour notre pays, prions pour nos autorités, que la sagesse de Dieu les habite, que la sagesse les habite, que la quête les habite. Prions pour nos autorités, qu'ils fassent preuve d'humilité, de sagesse, d'un esprit de sagesse. Faisons attention à ne pas écouter la voix. Après près de 2 années de silence, le prophète ivoirien Eli Pada, fondateur de l'église évangélique La Cité de Dieu à Yopougon, a refait surface à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans une adresse solennelle, il s'est exprimé à l'endroit du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHDP, déclarant sans ambages que leur temps de gouvernance est arrivé à son terme. Si je sors, c'est parce que mon père m'a dit « Sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation », a-t-il déclaré d'un ton grave et prophétique. Dans cette intervention longue et empreinte de ferveur religieuse, le leader spirituel affirme que le régime d'Abidjan vit ses derniers instants, non pas par une volonté humaine, mais par décision divine. Selon lui, Dieu aurait retiré sa main de protection et d'onction sur les dirigeants actuels. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps est fini. Ce temps est fini, a-t-il martelé à plusieurs reprises, comme pour insister sur la fin imminente de ce cycle politique. Le prophète n'a pas mâché ses mots, allant jusqu'à accuser les conseillers du régime de tromper leurs dirigeants. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose est encore possible vous mentent. Eli Pada dénonce également les voix religieuses favorables au pouvoir, les qualifiant de menteurs. Tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, paix, paix sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Pour lui, l'heure est grave. Le jugement divin aurait commencé et rien ne saurait l'arrêter. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu et votre coupe a débordé. A-t-il averti, prévenant que le Seigneur est déjà entré dans cette nation? Cette déclaration intervient dans un climat politique particulièrement sensible à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. Le message du prophète, connu pour ses prises de position radicales, suscite déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux, entre soutien enthousiaste et critiques virulentes. Alors que le RHDP continue de structurer sa stratégie pour le prochain scrutin, cette sortie inattendue d'Eli Pada vient rappeler le poids de la parole religieuse dans le débat public ivoirien, souvent à la croisée des chemins entre foi politique et société. Après plusieurs jours de silence, le prophète ivoirien Eli Pada, fondateur de l'église évangélique La Cité de Dieu à Yopougon, a refait surface à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Dans une adresse solennelle, il s'est exprimé à l'endroit du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, déclarant sans ambages que leur temps de gouvernance est arrivé à son terme. Si je sors, c'est parce que mon père m'a dit « Sors maintenant pour donner ce dernier et ultime message solennel à ta nation », a-t-il déclaré d'un ton grave et prophétique. Dans cette intervention longue et empreinte de ferveur religieuse, le leader spirituel affirme que le régime d'Abidjan vit ses derniers instants, non pas par une volonté humaine, mais par décision divine. Selon lui, Dieu aurait retiré sa main de protection et d'onction sur les dirigeants actuels. C'était mon Dieu qui vous avait donné ce pouvoir. Il vous avait mis là pour un temps. Ce temps est fini. Ce temps est fini, a-t-il martelé à plusieurs reprises, comme pour insister sur la fin imminente de ce cycle politique. Le prophète n'a pas mâché ses mots, allant jusqu'à accuser les conseillers du régime de tromper leurs dirigeants. Tous ceux qui défilent dans votre palais et qui vous disent que quelque chose est encore possible vous mentent. Eli Pada dénonce également les voix religieuses favorables au pouvoir, les qualifiant de menteurs. Tous ceux qui vous prophétisent et vous prédisent paix, paix, paix sont tous des menteurs. Il n'y aura pas de paix pour vous. Pour lui, l'heure est grave. Le jugement divin aurait commencé et rien ne saurait l'arrêter. Votre péché est monté jusqu'aux narines de Dieu et votre coupe a débordé, a-t-il averti, prévenant que le Seigneur est déjà entré dans cette nation. Cette déclaration intervient dans un climat politique particulièrement sensible, à quelques mois de l'élection présidentielle de 2025. Le message du prophète, connu pour ses prises de position radicales, suscite déjà de vives réactions sur les réseaux sociaux, entre soutiens enthousiastes et critiques virulentes. Alors que le RHDP continue de structurer sa stratégie pour le prochain scrutin, cette sortie inattendue d'Eli Pada vient rappeler le poids de la parole religieuse dans le débat public ivoirien, souvent à la croisée des chemins entre foi, politique et société. Et qu'il y ait un plan d'assassinat de votre personne.
Comment on appelle ça, mijoté par le pouvoir du RDR. Un plan d'assassinat de votre personne. Et la personne qui est dans le cadre de restreint du PPACI est au courant de ce plan. Et que lui, le prophète, quand Dieu lui a révélé ça, il a pris son téléphone. Et il a appelé Simon Leivek Gbagbo. Vie, elle n'est pas morte, elle le sait. Il a appelé Simon Leivek Gbagbo. Pour dire à Simon Leivek Gbagbo, c'est que le Seigneur lui a montré qu'il voulait parler à Gbagbo. Simon lui a dit. Et puis le retour de M. Gbagbo, franchement, c'est difficile. Je n'ai pas accès à lui. Je ne peux pas lui parler. Donc ça tombe bien, sa fille est là. Gador, la femme de Stéphane Kipré, va lui parler tant qu'elle pourra faire sa commission à son père. Lui, le prophète, a parlé avec la fille de Gbagbo. Lui dit ce que l'Éternel lui a dit. Que son père courait un grand danger. Que son père, bien entendu, elle devait transporter, en tout cas, elle devait faire cette commission à son père. La fille a dit aussi que depuis l'arrivée de son père de la haine, c'est difficile de le voir. Donc elle ne pourrait faire une telle commission. Elle ne sait pas comment faire pour faire une telle commission. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Cependant, il est essentiel de noter que les prophéties d'Eli Pada ne sont pas toujours devenues réalité. Par le passé, il avait précédemment prédit la mort de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, qui est décédé en août 2023. Bien que cela puisse sembler être une coïncidence troublante, il est difficile de tirer des conclusions définitives quant à la validité de cette prophétie.